Sud Radio, le supplément média. Alors on parle de ce sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se tient depuis hier à Paris. Et ce soir, France 2 vous propose une soirée spéciale, un documentaire, plutôt un divertissement documentaire. L'IA au cœur d'une soirée, donc c'est documentaire. Alors il y a une grande soirée, c'est l'intelligence artificielle, la grande expérience. Exactement. Suivi d'un documentaire, les sacrifiés de l'IA. Et la grande expérience, c'est menée par Julia Vignali qui est avec nous, avec Luc Julia, également nos deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Vous n'êtes pas en intelligence artificielle, vous êtes bien là avec nous. On ne sait pas. Parce que on ne sait pas. Julia, c'est bien vous? Julia, elle se dédouble dès le début du... Vous avez un sosie avec l'IA. Oui, écoutez, c'est très pratique, effectivement, pour les promotions, pour animer des émissions. Je peux envoyer mon double et elle bosse à ma place. Mais en attendant, là, c'est la vraie. C'est moi qui ai bossé. Alors, on vous présente également, Julia. Alors, ceux qui sont dans la tech vous connaissent, évidemment. Vous êtes c'est un ponte. D-Siri, c'est vous, sur nos téléphones portables. On va pas donner la marque, évidemment. Ah bah, j'ai mon Siri qui se met en marche. C'est vrai. Ah bah, vous avez dit D-Siri. Luc, Julia, vous participez à cette expérience. En tous les cas, vous décortiquez ces expériences dites ludiques pendant lesquelles le téléspectateur est plongé. Et j'avoue que c'est sidérant parce que la première expérience que vous proposez, Julia, avec vos cobayes, c'est un exercice de fausse voyance qui est bluffant. En tout simplement, on découvre que l'intelligence artificielle, c'est aussi de la surveillance de masse, et ça peut l'être. Vous le présentez sous forme ludique, mais il faut quand même la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale. Pour nos auditeurs qui découvriront demain, ils prennent des inconnus dans la rue. Julia se transforme en Madame Irma et leur dit des vérités sur eux, mais derrière, il y a quelqu'un qui a mis leurs photos avec l'IA et qui retrouve un tas d'informations. Et c'est ça qui est inquiétant, Julia. Oui, alors je le précise, c'est ce soir, vous avez dit ce soir. Donc c'est ce soir, 21h10 sur France 2. Et effectivement, nous sommes passés par l'aspect ludique et par le biais de l'expérience pour essayer de tester l'IA. Et nous avons Luc Julia qui, heureusement, nous éclaire justement sur ses expériences et sur le résultat de ses expériences. Et j'ai beaucoup aimé jouer à la voyante virtuelle. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais par le biais des réseaux sociaux, nous laissons la possibilité au plus grand nombre, si on ne ferme pas ces réseaux, si on ne les surveille pas, bien de voir ce qui se passe chez nous. Et ça va du numéro de portable en passant par l'adresse. Luc Julia, vous nous demandez pendant l'émission, à un moment donné, vous dites on va respirer un peu, on va se détendre sur l'intelligence artificielle, mais pardonnez-nous, quand on regarde, même si ce sont des expériences dites ludiques, de comment séduire, trouver l'âme sœur finalement entre une IA et un être humain, un vrai, il y a quand même, ça pose quand même beaucoup de questions derrière sur comment on va utiliser l'IA. Ouais, de toute façon, comment on va utiliser l'IA? Déjà, il faut la comprendre. Donc, c'est très bien d'avoir des émissions comme celle-là. Exactement. Parce que de s'éduquer, de comprendre un minimum. C'est pas la peine de devenir tous des grands scientifiques sur l'IA, mais on va s'éduquer sur ces IA, on va les comprendre et on va surtout comprendre que c'est des outils et que, comme tous les outils, on peut les utiliser à bon et à mauvais escient. Donc c'est notre décision, c'est la décision du régulateur à un moment donné de nous faire utiliser ces IA de la bonne façon. Donc c'est à nous de décider à la fin. C'est nous qui tenons le manche du marteau. Et nous, citoyens, on a quel pouvoir finalement? Parce que tout ça, est-ce que c'est contrôlé par des puissances amies, ennemies? Comment on peut faire finalement? On a le choix d'utiliser ou pas les outils dont on parle. Là, on parlait du problème des réseaux sociaux. On a le choix d'être sur les réseaux sociaux ou pas. C'est nous qui décidons. Il faut juste comprendre ces dangers, effectivement, d'exposition de ces données. Et une fois qu'on comprend que c'est potentiellement dangereux, on peut s'en retirer si on a envie. C'est pas si facile de s'en retirer, mais on peut le faire. Oui, mais regardez par exemple, on commence à avoir des robots qui sont utilisés par les militaires et on ne sait pas si l'IA décidera, si on lui donnera la possibilité de tirer sans un ordre humain. Le danger, il est là aussi sur l'utilisation de l'IA dans les domaines militaires, par exemple. Mais encore une fois, c'est à nous de décider. C'est-à-dire, ce sera à nous de décider comment l'outil sera utilisé. Si on décide de donner à l'outil la complète autonomie, ce qui serait stupide, parce qu'on ne sait jamais comment une machine peut marcher. Donc, ça serait idiot de faire. On peut le faire. On peut toujours décider de lancer au hasard un marteau dans une foule. C'est idiot de le faire. Mais laisser au hasard les choses, c'est pas une bonne idée. Donc
avoir ces outils, par exemple militaires, et faire en sorte qu'ils ne soient pas, qu'ils soient toujours commandés à la fin par un humain, c'est notre décision, encore une fois. Mais aujourd'hui, comment on peut savoir ce qui est vrai du faux? En fait, le vrai défi, il est là. C'est-à-dire que on ne sait plus reconnaître le vrai du faux. On le voit dès le début avec Julie et son double. Comment on fait maintenant? Julia, pardon. Comment on fait? Comment on fait? C'est compliqué. Et puis on fait confiance à certaines personnes, vous, les journalistes, par exemple, qui avaient maintenant l'opportunité de faire vraiment de l'investigation et de nous donner les clés. Et la possibilité à nous, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes potentiels, de douter et donc d'aller voir d'autres sources. Donc c'est encore une fois une éducation à avoir, des nouvelles approches à avoir en face de ces données qui peuvent nous arriver. Julia Vignali, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les expériences que vous présentez ce soir? On les cite, hein, il y a un exercice de voyance, il y a un exercice de séduction, il y a un cours de cuisine, enfin en tout cas une recette entre le chef, le vrai, et la recette de l'intelligence artificielle qui est assez intéressante, hein, sur les quantités notamment, une intelligence artificielle qui propose des quantités énormes pour faire un seul petit plat. Et puis la chanson d'Amir, là aussi oui. c'est scotchant. C'est dans quel domaine que vous avez été particulièrement ou interpellé, surprise, étonné? Écoutez, le titre d'Amir, le 13e titre de son album qui a été entièrement généré par l'intelligence artificielle m'a bluffé, mais pas que moi d'ailleurs, puisqu'il a bluffé également son directeur artistique historique. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai un fils musicien qui a 18 ans et qui se lance dans le métier de la musique, et ça nous interroge en famille sur quels seront, par exemple, ces métiers à l'avenir. À qui appartiennent cette propriété intellectuelle? Qui est cette IA? Je trouve que ça ouvre un champ de questions passionnant. Alors je peux comprendre que ça fasse un peu peur effectivement, mais je pense comme Luc Julia qu'il faut éduquer les gens à l'intelligence artificielle et certainement légiférer. Mais là, ça dépasse évidemment mes compétences. Mais en tout cas, ça m'a bluffé. Voilà, musicalement, j'ai été totalement bluffé par le titre d'Amir. Vous l'utilisez vous au quotidien, l'IA, Julia Vignali? Tout le temps, j'utilise tout le temps l'IA, mais je le prends pour ce qu'elle est. Après une bonne session avec Luc Julia, maintenant je sais que l'IA n'est ni intelligente ni artificielle. Donc c'est mon petit assistant personnel. Je vais pas forcément l'augmenter dès demain parce que parfois il ne me comble pas totalement. Mais franchement, c'est très utile. Moi, j'utilise ChatGPT pour ne pas le nommer. Tous les jours, en fait, dès que j'ai une question, et je me dis que j'ai la chance d'avoir une formation de journaliste, mais qu'effectivement, ça nous invite tous à réfléchir comme des journalistes, c'est-à-dire finalement à douter toujours de ce qui nous est proposé et d'aller vérifier par nous-mêmes. Luc Julia, vous dites que le mot IA dans cette soirée, vous terminez par ça, n'est pas forcément la bonne interprétation, la bonne définition. On parle d'intelligence et vous dites c'est plutôt de l'information finalement. On a mis des tonnes de choses dans cet outil et il en ressort ce qu'on lui a donné finalement. Exactement, c'est de l'information qui n'est pas forcément bonne, parce que les sources ne sont pas forcément bonnes. On sait que c'est basé sur Internet, on sait que sur Internet, il n'y a pas que des choses vraies, d'accord? Et donc du coup, cette information, elle est de temps en temps un peu biaisée. Même très biaisé. Et donc du coup, il faut faire exactement ce que vient de dire Julia, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on prend des réponses, c'est super, on peut l'utiliser tous les jours, mais de temps en temps, il faut quand même douter, il faut quand même se demander si ce que c'est en train de nous sortir, c'est réaliste ou pas. Puisque vous êtes le co-créateur de Siri, j'ai deux questions à vous poser. Une première, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire un assistant conversationnel, c'est-à-dire avoir une vraie discussion, je voudrais aller à tel restaurant et puis il me dit l'adresse et puis je voudrais lui dire quel est le menu moins cher, etc. Ça, on n'y arrive pas encore à recréer une discussion comme avec l'homme sur les assistants. Bah ouais, c'est compliqué. L'homme est compliqué, hein. Notre intelligence est compliquée. La façon dont le tour des conversations se passe, c'est des choses complexes. C'est mieux que du temps de Siri. Du temps de Siri, donc il y a maintenant 15 ans, hein, c'était juste un tour globalement. Là maintenant, avec des outils comme ceux qu'on voit aujourd'hui, on arrive un tout petit peu à des conversations, hein, une dizaine de tours. Bon, alors ça va pas forcément à l'endroit exactement où on veut aller, mais c'est un tout petit peu mieux. Bon, avec
plus d'informations dans des domaines particuliers. Quand ça reste dans des domaines particuliers, ça va être plus facile d'avoir des conversations qui sont de plus en plus correctes. Et deuxième question que se posent beaucoup nos auditeurs, où vont ces informations, aussi bien de Siri et de l'IA, et quelle est notre protection des données et puisqu'on peut être entendu chez soi, comment on peut préserver tout ça? Il faut faire attention, parce qu'il faut pas dire qu'on est entendu chez soi, parce que c'est pas vrai. Les mots-clés sont entendus, pour ceux qui appellent, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, par exemple, ceux qui appellent les OK Google. Voilà, donc eux, ils sont effectivement entendus, mais après, les conversations elles-mêmes ne sont pas écoutées. C'est juste pas possible. Les volumes audio que ça impliquerait qu'il y ait énormément de données qui soient stockées sur les serveurs, et ça, c'est pas possible physiquement. De temps en temps, il y a quelques informations qui sont stockées pour vérifier que ce qui a été dit est bien ce qui a été dit. Mais bon, ça, c'est marqué dans vos conditions générales d'utilisation. Mais donc, en général, quand même, on est protégé par ces conditions générales d'utilisation. On est protégé par la loi aussi, par RGPD, par exemple. Alors, il y a certains qui ne suivent pas ces lois, mais à ce moment-là, ils sont par définition hors la loi et ils peuvent être poursuivis. Mais les gros que vous connaissez tous, en général, ils font quand même attention à la loi. Alors Luc Julia, vous êtes aussi là à cette soirée spéciale également dans le cadre de ce sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. Mais je vous pose une question d'actualité. Luc Julia, la grande information, c'est ces 109 milliards qui t'ont été annoncés. Certains disent c'est rien par rapport aux 500 milliards provoqués et proposés par Donald Trump. Mais c'est la France. Vous dites la France est dans la course de cette course de l'intelligence artificielle. La France est dans la course, c'est extraordinaire ce qui a été annoncé. On verra d'où l'argent vient exactement, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais bon, je pense qu'il y a au moins la moitié qui est sécurisée aujourd'hui, donc ça c'est très bien. Pour ce qui est des 500 milliards de Trump, il faut aussi relativiser un tout petit peu. Sur les 500 milliards, on en a trouvé vraiment à peu près 10 pour l'instant. Donc il faut aussi un peu relativiser ce que dit Trump d'habitude. Mais bon, ceci dit, pour revenir à la France, c'est super, parce que de toute façon, moi, mon discours, il est assez simple depuis des années. On a la capacité intellectuelle, on a des gens absolument extraordinaires pour faire de l'IA. On crée les IA en général. Maintenant, et pour garder les gens en France et pour faire en sorte de développer les choses en France, il faut effectivement de l'argent. Et là, on a l'air de pouvoir le sortir, cet argent. Et pour vous, Julia Vignali, ce Prime, c'est l'occasion de vous voir dans la peau de journaliste. On vous a vu dans la peau d'animatrice, on vous a vu sur France 3 également faire des variétés. Là, on vous découvre autrement. J'imagine que c'est important pour vous ce soir. Ah, ça, vous n'avez pas regardé Télématin pendant 2 ans, parce que des interviews, j'en ai direct, j'en ai longuement mené. Non, moi, j'ai cette pour moi, vous savez. Oui, apparemment, mais franchement, je vous le dis, j'ai cette double casquette qui me convient parfaitement, c'est-à-dire la possibilité d'informer tout en divertissant. Et c'est, je crois, la réussite de ce programme. Vous disiez tout à l'heure un documentaire divertissant, et je crois que c'est le bon mot. Je pense que l'IA est un sujet ardu. Il l'est pour moi, il l'est pour mes proches, et à mon avis pour beaucoup de gens. Comme disait Luc Julia, on va pas tous devenir des spécialistes de l'IA, c'est pas l'objectif, mais déjà pouvoir comprendre par le biais de l'expérience, donc quelque chose d'un peu plus ludique, ce qu'est l'IA. Je crois que c'est un prisme vraiment formidable, et donc à titre d'animatrice, je suis fière d'avoir dans la même émission la possibilité d'informer et de divertir. Ouais, et c'est effectivement un prisme intéressant de passer par le divertissement, ces expériences du quotidien finalement, parce que sinon le grand public, pour être très honnête, Luc Julia, les Français l'utilisent, les jeunes générations utilisent ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle. Si on doit télécharger une application, Luc Julia, on fait quoi? ChatGPT, le chat, on fait quoi pour démarrer? En fait, justement pour les mettre en concurrence et pour voir les différents prismes dont on vient de parler encore une fois, parce que toutes elles sont biaisées avec leurs propres données, leurs propres les propres données sur lesquelles elles ont été entraînées. Donc Quand on dit entraîner, j'aimerais bien qu'on précise juste le mot entraîner, c'est-à-dire que on les met pas avec des shorts et des baskets, c'est pas ça du tout, c'est qu'on donne des informations, on rentre des informations dans la machine. Exactement, c'est un peu ça en fait. Donc quand on dit entraîner, on dit qu'effectivement on leur donne une masse de données absolument extraordinaire et on leur demande de
non pas de comprendre, mais de mettre ça dans leur cerveau, en quelque sorte, et après, c'est ça qui ressortira. Parce qu'elles ne font que ressortir ce qu'on leur a donné. Ce soir, c'est pour ça qu'on parle souvent, et que je parle souvent de biais dans ces informations, parce que les IA, par exemple, comme ChatGPT et toutes les IA américaines, elles sont entraînées sur des données américaines, et donc elles vont répondre comme des Américains. Le chat, elles vont être entraînées sur des données françaises, elles vont répondre comme des Français, et les Chinois, ils vont répondre comme des Chinois. Et c'est pour ça qu'ils vous parleront pas de Tiananmen. Et c'est vrai que ce soir, on y voit beaucoup plus clair après cette émission. Une petite expérience avec les chats où il y a des chiens qui sont introduits. Vous verrez tout ça. C'est donc ce soir, cette grande soirée spéciale sur France Télévisions. D'abord, l'intelligence artificielle, la grande expérience présentée donc par vous, Julia Vignali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio avec vous, Luc Julia. Je rappelle que vous êtes un ingénieur de haut don, de haut vol. Vous avez créé Siri, qu'on connaît aussi. Et ça sera suivi d'un documentaire parce qu'on est obligé, quand on parle d'intelligence artificielle, comme toute révolution, de parler des sacrifiés. Où sont-ils? Que va-t-il se passer? C'est donc ce soir sur France 2. Merci à vous deux. Et vous étiez en chair et en os. Et on va continuer également de parler de tout ça dans un instant, Gilles. On se retrouve nous demain. Et là, tout de suite, c'est l'heure du débat. Et on va tenter de se mettre d'accord avec nos 4 débatteurs. À tout de suite.